Mais ils sont basés plus à l'ouest et le soleil ne s'est pas encore couché. Les étoiles du centre de la galaxie n'ont pas encore investi le ciel hawaïen. André Aguez a manqué l'éruption. Cette attente me rend dingue. Mais la nuit suivante, sa patience est enfin récompensée. Cette image me plaît beaucoup plus. On l'a. Tu es sûr? Oui, certain. Nos images ne révélaient aucune activité du trou noir. On ne voyait qu'une étoile et soudain, boum, le rayonnement est apparu. Un quart d'heure plus tard, il avait disparu. Nous avons pu relever les mesures, mais c'était un sentiment formidable de pouvoir saisir cet instant. Un jour, dans un proche avenir, ces scientifiques espèrent apercevoir l'ogre lui-même en reliant les observatoires du monde entier. Ils disposeront alors d'un télescope capable de scruter le cœur de la galaxie. Ils verront alors un spectre obscur, cerné de rayons lumineux. Car ces jets de matière ne sont rien comparés aux éruptions cataclysmiques du passé. Notre trou noir a eu une adolescence mouvementée. C'est une quasi-certitude. Elle a été ponctuée de formidables jets de matière. C'était le bon vieux temps. À présent, il a rejoint l'hospice de vieillards de la galaxie. Mais que faudrait-il pour que l'ogre de la Voie lactée se réveille? Est-il possible que des jets de plasma déchirent à nouveau notre environnement galactique? La vigilance est renforcée aux quatre coins du globe. Les astronomes sont allés jusqu'au pôle sud afin de surveiller les sources radio provenant du centre de la galaxie. Car ils observent les signes avant-coureurs d'un désastre futur. Derrière le trou noir de la Voie lactée, un gigantesque anneau de gaz se fait menaçant. À terme, il atteindra une masse de 300 millions de soleils. Lorsque sa densité deviendra critique, il s'engouffrera dans un second anneau qui orbite à proximité de son centre. Ce dernier se condensera en nuages géants, donnant naissance à une myriade de jeunes étoiles. Le nuage de gaz sera progressivement happé par le trou noir. Le festin donnera lieu à des éruptions de matière dont l'éclat sera visible bien au-delà de notre galaxie. La Voie lactée survivra à ces agapes du futur. Mais elle risque fort de succomber à une autre menace plus éloignée dans le temps, le cannibalisme galactique. Notre galaxie, la Voie lactée, n'est pas à l'abri de ces scénarios de télescopage galactique. Nous avons des voisins et nous nous approchons les uns des autres. Un jour, nous entrerons en collision. Le processus est déjà en marche. Notre voisine géante, la galaxie d'Andromède, fond sur la Voie lactée. Les scientifiques connaissent les dimensions et les trajectoires de ces deux galaxies. S'appuyant sur les lois de la gravité, ils peuvent simuler ce choc de titans. Nos simulations montrent ce qui pourrait se produire d'ici quelques milliards d'années lorsque les deux galaxies fusionneront. Elles commenceront par s'entrelacer et se déchirer mutuellement. Imaginez le spectacle vu de l'espace. Les deux galaxies spirales s'approcheront l'une de l'autre, perdant progressivement leur forme. Elles engendreront un nouveau cœur où les étoiles et les nuages de gaz s'engouffreront pour alimenter ce monstre ressuscité. La collision projettera un essaim d'étoiles et de gaz à des milliards de kilomètres dans l'espace. Dans un tourbillon d'explosions massives, certains fileront vers le nouveau noyau galactique. Pris dans la tourmente, notre petit système solaire sera expulsé vers le vide intersidéral, à moins qu'il ne finisse dans les mâchoires du trou noir.
Le processus de fusion sera ponctué de nombreuses explosions d'étoiles, puisque tous les gaz seront canalisés vers le centre galactique. Dans le même temps, la fusion probable des deux trous noirs risque d'engloutir une grande partie de ces gaz. Le trou noir de notre Voie lactée émettra une telle quantité d'énergie qu'il libérera à nouveau tous les gaz alentours par un jet dont la vitesse avoisinera celle de la lumière. La Voie lactée sera anéantie. Mais qu'adviendra-t-il du trou noir en son centre? Il fusionnera avec celui d'Andromède. Les étoiles et les galaxies sont éphémères, mais les trous noirs supermassifs n'en finissent pas de croître. Autrefois considérés comme des monstres du cosmos, ils pourraient bien constituer les rouages d'un univers tourmenté. Dans la quête que nous menons pour comprendre les origines du cosmos et la répartition de la matière à travers l'univers, nous ne pouvons négliger l'importance des trous noirs, car ils semblent jouer un rôle fondamental à une échelle gigantesque. Les trous noirs ne se contentent pas de façonner le paysage dans lequel ils sont ancrés. Ils y engendrent des ravages. Ce sont des ogres affamés qui déforment et engloutissent les gaz interstellaires des noyaux galactiques et envoient promener les étoiles ici et là. Ils libèrent une énergie qui anéantirait toute vie alentour. Tout cela rend le centre des galaxies plutôt intéressant. Les trous noirs sont un peu le sel de l'univers. Ils jouent un rôle essentiel dans l'évolution des objets qui illuminent notre ciel nocturne. Invisibles, ce sont les ombres secrètes qui se cachent derrière la valse des galaxies. Aujourd'hui, les scientifiques nous font entrevoir une silhouette au contour indécis, qui, il y a bien longtemps, dévastait notre galaxie et façonnait l'univers tel que nous le connaissons. Pour le moment, l'ogre se repose en silence. Mais qui peut dire quand il ressurgira ?